Alors merci, moi c'est Ahmed Sow. Je suis agent de développement local chargé du pôle services sociaux de base, constitué des commissions éducation, santé et action sociale au niveau du groupement d'intérêt communautaire qui regroupe l'ensemble des collectivités locales du département de Dagana. C'est un plaisir de parler de mes activités dans le cadre de ce pôle services sociaux de base. En tant que chargé de ce pôle, je suis chargé de l'exécution d'un plan d'action qui regroupe donc l'ensemble des activités ficelées par les élus pour des interventions ciblées au niveau du département. Ce sont des actions bien sûr bien identifiées. Parmi ces activités, bien sûr, on a certaines qui sont plus phares que d'autres. Donc c'est ainsi que j'ai pu citer en éducation. J'ai participé à la construction du SEM de Taba Darou Salam, qui est un projet qui a été identifié par le GIC de Dagana pour apporter un surplus, appuyer l'éducation dans le département. Je peux tout simplement dire que ce projet-là avait préalablement été destiné au collège de Mboltogne, mais c'est suite à une promesse faite par le président de la République qui était de passage à Mboltogne que ce projet a été délocalisé sur Taba Darou Salam. Ce projet de construction est à son terme. Actuellement, nous pouvons dire que les élèves de Taba Darou Salam bénéficient d'un collège flambant neuf et tout cela grâce à l'appui des partenaires comme le Conseil général du Nord. Aussi, en santé, éducation, en santé, nous avons comme projet un projet qui consiste à participer à la gestion des déchets biomédicaux, en partenariat bien sûr avec les deux districts du département, le district de Dagana et le district de Richard Toll. C'est un projet constitué de deux volets. D'abord, il y a un volet formation destiné à l'ensemble du personnel soignant, mais aussi à l'ensemble du personnel technique chargé du nettoiement. Aussi en action sociale, et c'est là le projet vraiment qui me tient le plus à cœur, c'est la mission d'appareillage orthopédique que nous avons tenue vraiment sur l'ensemble du territoire départemental. C'est un projet qui a été déroulé en 3 moments. Il y a eu d'abord une mission de plaidoirie qui nous a mené sur l'ensemble des collectivités du département pour faire un peu le plaidoyer de la mission, les tenants et les aboutissants, expliquer cela à tous les élus. Ensuite, il y a eu une mission de consultation et de prise de mesures qui nous a permis aussi de convier l'ensemble des personnes en situation de handicap moteur pour prendre leurs mesures et savoir maintenant exprimer les besoins. Et enfin, il y a eu une 3e mission, celle de livraison de matériel orthopédique. Ça nous a permis encore de retourner vers ces collectivités-là à travers des sites bien identifiés au niveau départemental pour livrer des cannes, faire des réparations de prothèses et livrer des embouts et bien sûr au lot de fauteuils roulants. Récemment, on a réceptionné un conteneur contenant donc ces fauteuils roulants à destination des handicapés du département et on peut dire que très prochainement nous allons vraiment faire à la restitution de ce lot de fauteuils roulants à l'intention de l'ensemble des personnes handicapées. C'est là vraiment les projets phares que je peux citer dans le pôle services sociaux de base. Je suis Madame Sadio Ndeye Mariam Fall. Je suis chargée du pôle coopération, communication et culture au niveau du bureau d'appui à la solidarité et à l'intercommunalité pour le GIC de Dagana. On a une activité en matière de communication, c'est-à-dire on fait des plans de communication pour le département de Dagana, entre les collectivités locales du département de Dagana, également entre les collectivités locales du département de Dagana et le GIC de Dagana. Coopération, déjà nous sommes en coopération avec le département du Nord en France. Également, on a une autre forme de coopération sud-sud avec les collectivités locales de la Guinée, du Cameroun et du Sénégal. C'est ce qu'on appelle le réseau sud-sud initié par le département du Nord de la France, également avec le département de Dagana. D'autres projets comme le projet de circuit touristique, nous avons le projet de reconstruction des cases d'Ender, nous avons aussi un projet de réhabilitation de la folie du Baron Roger. Abdoulaye Seydi, je suis le chargé de pôle gouvernance locale et développement économique local au niveau du GIC de Dagana. Le pôle que actuellement je suis chargé de la mise en œuvre, donc le pôle développement économique local. Donc travaille plus dans l'appui et l'accompagnement des collectivités locales en matière de gouvernance locale, mais également aussi en matière de promotion du développement économique local. Donc en ce qui concerne la gouvernance locale, nous travaillons beaucoup plus sur la structuration du GIC de Dagana, également aussi sur les formations, sur le renforcement des capacités des élus, parce que nous savons très bien que les élus
des collectivités locales ont de réelles insuffisances. Donc nous travaillons à la formation sur l'acte 3 de la décentralisation, sur la gestion foncière, mais également aussi sur les problématiques liées à la décentralisation et au développement territorial. Donc pour ce qui est de l'économie locale également aussi, donc comme je l'ai dit, le département aujourd'hui est en quelque sorte la Californie du Sénégal, donc avec toutes ces potentialités qui existent. Donc nous essayons au moins de dégager une stratégie avec les acteurs pour au moins permettre au pouvoir public et aux organismes de savoir là où ils devaient investir, où ils devaient au moins agir. Donc voilà en quelques résumés donc le pôle développement économique local. Donc il y a aussi l'environnement et le développement durable. Donc l'environnement est un enjeu transversal. Donc aujourd'hui nous travaillons beaucoup sur la protection de l'environnement, mais également aussi sur la régénération des ressources forestières. Donc là aussi ça fait partie une des missions du GIC de Dagana, donc du pôle services sociaux, du pôle développement économique local. L'administrateur du GIC, pour ne pas dire le secrétaire permanent, qui est donc un bureau d'appui pour mettre en chantier tous les programmes et projets qui sont retenus dans les plans d'action du groupement d'intérêt communautaire. Je veux dire par là que nous avons une feuille de route qui est validée par l'instance politique. Maintenant, notre travail consiste à appuyer les commissions thématiques qui sont mises en place, telles que les a décrites Madame la Présidente. Nous avons la première commission développement économique local, gouvernance locale, où il s'agit effectivement de planifier et d'élaborer l'ensemble des documents de cadrage qui pourront en tout cas définir les champs d'intervention sur ce domaine, donc en rapport avec les commissions de travail. Il y a le développement durable et environnement, où il s'agit vraiment de défendre en fait tout ce qui est aujourd'hui projet donc de promotion de l'environnement et de la protection même justement de l'environnement par rapport aussi à la biodiversité. Nous savons que le département de Dagana est un département qui est aujourd'hui très riche en termes de ressources naturelles, mais il y a aussi une dégradation très avancée qui est annoncée dans ce domaine. Et il y a aussi un facteur important aujourd'hui qui est pris en compte, c'est le facteur climatique. Donc l'ensemble de nos interventions sert à harmoniser les politiques de prise en charge correcte donc de ces questions de développement durable et d'environnement. En troisième commission, nous avons les services sociaux de base où il s'agit de mettre en synergie donc, les actions de développement sur le plan de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Nous pouvons dire aussi que là-bas, c'est une commission transversale, en sachant que aujourd'hui nous avons les communes qui sont qui interviennent, qui sont compétentes dans l'éducation au niveau primaire et donc de la petite enfance, mais il y a aussi les collèges où le département est justement compétent. Mais c'est pour mettre en synergie, donc de façon transversale, l'ensemble des projets communautaires au niveau de l'éducation. C'est pour cela que, justement, cette cohésion et cette articulation nous paraît importante pour effectivement une prise en charge correcte au niveau de l'éducation.